disons merci pour la parole que tu nous donnes aujourd'hui. Señor, te damos las gracias por la palabra que tú nos das hoy. Thank you, Lord, for the word you give us today. Parle-nous par le Saint-Esprit, Speak through us to the Holy Spirit. Háblanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, au nom de Jésus. In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de l'esprit de Samuel. Today we're going to speak about the spirit of Samuel. Hoy vamos a hablar acerca del espíritu de Samuel. Tout le monde sait un peu dans quelles circonstances Samuel est né. Everybody knows the circumstances in which Samuel was born. Todo el mundo sabe bajo cuáles circunstancias Samuel nació. Le père de Samuel s'appelait Elkanah. The father of Samuel was called Elkanah. El padre de Samuel se llamaba Elcana Et il avait deux femmes. He had two wives. y tenía dos esposas. Entre parenthèses, aujourd'hui, on ne doit pas avoir deux femmes, on doit avoir une seule femme. Just parenthesis, nowadays we cannot have two wives, only one. Entre paréntesis, quiero aclarar que hoy en día no se puede tener dos esposas, hay que ser el esposo de una sola esposa. Mais je vais expliquer après, je vais expliquer plus tard parce que je ne suis pas là aujourd'hui pour parler comment on appelle ça, du mariage, mais je vais dire qu'il avait deux femmes, mais aujourd'hui on doit avoir une seule femme. Voilà. My subject is not on marriage today, so I will explain that later on. However, I'm saying that today we can only have one wife. Más tarde vamos a hablar acerca del matrimonio, pero por ahora solo quiero aclarar que hoy en día solo se puede tener una esposa. Amen. Et parmi ces femmes, il y a une qui s'appelait Pénina qui avait des enfants. Among those two wives, there was one called Penias who had children. En medio de esas dos esposas había una que se llamaba Benina, que tenía dos hijos. Et il y a une, celle qui s'appelait Anne, n'arrivait pas à faire des enfants. But there was one called Hannah who did not or were not able to bear children. Y la otra esposa se llamaba Ana, que no tenía que no tenía hijos. Mais voici que Pénina faisait de la méchanceté sur Anne parce qu'elle la persécutait, se moquait d'elle. Elle la mortifiait. So Penias was always making mockery of Hannah because she was not able to bear children. Benina siempre se estaba burlando de Ana porque no tenía hijos. Et Anne s'est retrouvée dans le temple pour aller crier au Seigneur afin que Dieu lui fasse grâce pour qu'elle puisse avoir un enfant. Then Hannah went to the temple and called out on the Lord so the Lord would graciously give her a son or children. Así es que Ana se iba al templo a implorar al Señor, a gritar delante de él para que el Señor le diera la gracia de tener un hijo. Et au temps marqué, le Seigneur l'a écouté et il lui a donné un enfant. And at the appointed time, the Lord has given her a child. Y en el tiempo cumplido el Señor le dio un hijo. Mais je voulais vous dire qu'après, elle a eu d'autres enfants. But I must tell you that afterwards she had other children as well. Incluso luego de esto ella tuvo otros hijos. Amen. Amen. Quand elle a eu l'enfant, When elle s'est occupée de l'enfant, elle l'a allaité et quand l'enfant a eu l'âge d'être sévré, il a été sévré et elle l'envoie au temple pour le prêter à Dieu. She would take care of her son, but when the time would come, when the son was severe, then he would give her son to the temple to serve the Lord. Así es que ella se ocupó de su bebé hasta que fue el tiempo de ser destetado, como dice la palabra, entonces ella lo llevó al templo. Donc dans 1 Samuel 1 au verset 28, je vais lire ça. In 1 Samuel 1 verse 28, En 1 de Samuel 1, versículo 28, vamos a leerlo. Bon, je vais commencer au verset 27. Elle a dit, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. so it is said in so now I will give him to the Lord for his whole life, and he will be given over to the Lord, and he worshiped the Lord there. Vamos a leer a partir del versículo 27, dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amen. Hein? Amen. Donc, sachez que Samuel, ça veut dire que je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Donc, elle a demandé Samuel à l'Éternel. Et quand Dieu lui a donné, elle est partie prêter Samuel à l'Éternel pour qu'il soit au service de l'Éternel. Now, the name Samuel means
I asked of the Lord, and when Samuel was weaned, then she would go and give Samuel over to the temple to serve the Lord there. El nombre de Samuel significa lo pedí al Señor. Y cuando ella tuvo a su hijo, ella fue a darlo al Señor en regreso. Mais sachez que Dieu fait rien au hasard. But know that the Lord doesn't do anything just out of spite. Sepamos que Dios no hace nada por azar. Avant la naissance de Samuel, il y avait eu Josué qui avait conduit le peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et quand Josué est mort, il y a eu l'apostasie dans tout Israël. Now, before Samuel was born, there was Joshua who was leading the children of Israel, and at his death, afterwards, between them two, there were apostasy all over Israel. Sabemos que antes de que Samuel naciera, era Josué quien era el líder del pueblo de Dios. Entonces, cuando Josué falleció, hubo el tiempo de la apostasía. Et lorsqu'il y avait l'apostasie dans Israël, Dieu suscitait des ennemis à Israël qui venaient le persécuter. Et quand Israël se repentait et qu'il revenait au Seigneur, le Seigneur suscitait de temps en temps certains juges dans leur vie pour les libérer et aussi les conduire dans la voie du Seigneur. But because of such apostasy, since the children of Israel were rebelling against the Lord, from time to time when they would repent, the Lord would bring up judges that would guide them towards the Lord, and they would pray or call on the Lord on their behalves. A causa de la apostasía, el Señor suscitaba enemigos contra el pueblo de Israel que venían y los martirizaban. Pero cuando el pueblo se arrepentía, el Señor levantaba jueces que venían y los liberaban. Amen, hein? Amén. Amen. Donc, chaque fois il y avait des problèmes, Israël se retournait au Seigneur. Donc, il y avait une instabilité en Israël. Chaque fois, il y avait des problèmes, jusqu'au temps de Samuel. Now, there were improbabilities all over Israel until Samuel was born, until his reign. Había siempre una inestabilidad en el pueblo de Israel hasta el tiempo que nació Samuel. Et quand Samuel est né, il a été confié au sacrificateur, celui qui doit se charger de la parole de Dieu, qui s'appelait Élie. And at birth, Samuel was given to the priest of the Lord. His name was Eli, and Samuel was given to him at birth. Samuel, cuando nació, fue dado al profeta Elí, que era el sacerdote que se ocupaba del templo. Et comme il était petit, c'est Élie qui était là avec ses enfants, mais les enfants d'Élie, à cause de l'apostasie, faisaient du n'importe quoi dans tout Israël. Now Eli was still a child, but then Samuel was still a child, but the sons of Eli, because of apostasy, they were doing whatever pleases them, whatever pleased their eyes, they would do. Así es que Samuel era todavía un bebé, un niño, y estaba ahí en el templo con el profeta Elías, y los hijos del profeta Elí estaban, a causa de la apostasía, hacían lo que les pareciera. Donc, Élie, surtout les enfants d'Élie, couchaient avec les femmes des gens. The children of Eli would sleep with the wives of other people. Los hijos de Elí estaban teniendo relaciones con las esposas de la gente del pueblo. Mais aussi, quand les gens venaient faire les sacrifices, la part qui était réservée à l'Éternel, eux ils mangeaient, ils prenaient ça de force. Ils faisaient vraiment du n'importe quoi. Also, when the people would come and sacrifice, the part that belonged to the Lord, they would take those and eat. Basically, they would do whatever pleases them. Así es que no solamente esto, sino que cuando la gente venía a hacer los sacrificios en el templo, la parte que le correspondía al Señor, ellos lo tomaban de fuerza y hacían cualquier cosa que les viniera a la cabeza. Et raison pour laquelle le Seigneur avait décidé de mettre fin au sacerdoce d'Élie et de ses enfants, parce qu'il a décidé de tuer les enfants d'Élie et il allait tuer même Élie. And the Lord had decided to put an end to the priesthood or to the royal line of Eli, because he was going to kill Eli and also his children because of the way they conducted themselves. A causa de toda esta apostasía, de todo este desorden, el Señor había decidido de acabar con la estirpe de Elí, matar a sus hijos e incluso a Elí mismo. Amen, hein? Amen. Amén. Et c'est en ce moment-là que que Samuel était présenté au temple pour les succéder. And it was at that time that Samuel was offered or presented in the temple to succeed them.
Y es en ese momento que Samuel fue presentado en el templo para suceder a Elí. Et voici les caractéristiques de l'esprit de Samuel. And these are the characteristics of the spirit of Samuel. Y estas son las características del espíritu de Samuel. Quand on prend 1 Samuel 2, du verset 35 au verset 36, And 1 Samuel chapter 2, verse 35 to 36, Cuando leemos en 1 de Samuel 2, 35 al 36, le Seigneur dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. verse 35, I will raise up for myself a faithful priest who will do according to what is in my heart and mind. I will firmly establish his house, and he will minister before my anointed one always. Then everyone left in your family line will come and bow down before him for a piece of silver and a crust of bread and plead, appoint me to some priestly office so I can have food to eat. en 1 de Samuel capítulo 2, versículo de 35 al 36 dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo lo edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amen, hein? Amén. Amen. Donc, l'esprit de Samuel, c'est l'esprit de fidélité à Dieu. The spirit of Samuel is a spirit of faithfulness unto God. Así es que el espíritu de Samuel es un espíritu de fidelidad a Dios. À cause de l'apostasie d'Israël, Because of the apostasy over Israel, A causa de la apostasía de Israel, Israël a commencé à avoir beaucoup de problèmes et ils ont commencé à dévier et à adorer d'autres dieux. Israel had problems because now they were deviated and rebelled against God and were serving other gods. Israel estaba teniendo muchos problemas porque se estaban desviando y comenzaron a adorar a otros dioses. Donc, celui qui a l'esprit de Samuel, c'est celui qui vient et qui amène le peuple à s'attacher au Seigneur. Dis Amen. Amén. So the person who had the spirit of Samuel is the one who comes and bring the people to attach their hearts to the Lord. Say amen to that. Así es que el que tiene el espíritu de Samuel es el que viene a atraer al pueblo de regreso a atarse al Señor y adorar al Señor. Di amén. Parce que il est dit ici dans la révélation que Samuel va être fidèle à Dieu. Il va amener ceux qui vont venir servir Dieu avec lui à être fidèles à Dieu, à s'attacher à Dieu, à faire ce que Dieu veut. Et même le peuple de Dieu aussi va s'attacher à Dieu et à faire la volonté de Dieu. Alléluia. For it is said here that Samuel will be faithful to the Lord and will bring families and others who wants to be faithful to the Lord to come and attach themselves to the Lord. Say amen to that as well. Así es que él dice aquí en la palabra que Samuel era fiel al Señor y que él iba a atraer a todos los que fueran fieles al Señor y que quisieran servirle, los iba a atraer al Señor y que iba a atraer al pueblo también de regreso a servir al Señor. Di amén a eso. Alléluia. Amén. Donc, la Bible dit que Samuel va s'attacher au Seigneur. Il va faire ce que Dieu dit. Il va être fidèle à Dieu. Et son attachement, il va aussi amener le peuple à s'attacher à Dieu. Donc, Samuel va apporter un réveil spirituel au lieu de l'apostasie. Alléluia. Donc, l'esprit de Samuel, c'est ceux qui viennent, qui amènent le peuple à s'attacher à Dieu, qui amènent le peuple à avoir le réveil. Parce que c'est important d'avoir le réveil spirituel. Dis Amen. Hein? Amen. Now, the Bible declared that the spirit, Samuel was faithful to the Lord. He attached himself to the Lord. And because of his walk, he brought others to do the same, to come and attach themselves to him. And having the spirit of Samuel means to bring people to attach themselves to the Lord. And that's what brought revival, because it's important as well to bring spiritual revival in the lives of people.
Samuel, a causa de su fidelidad al Señor y de su apego al Señor, estaba atrayendo otros a acercarse al Señor, el pueblo de Israel, a revenir a su primer amor, de acercarse al Señor y buscar su rostro. Y eso es lo que trae el despertar espiritual a Israel. Di amén a eso. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, il va être fidèle à Dieu et il va amener le peuple à être fidèle. Deuxièmement, on va lire dans 1 Samuel 3, du verset 19 au verset 21. First of all, he will bring the people to be faithful to the Lord. And second of all, we are going to read in Samuel 3, 19 to 21. Así que él iba a traer al pueblo a ser fiel al Señor. Vamos a leer también en 1 Samuel capítulo 3 del 19 al 21. Donc 1 Samuel 3 au verset 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dis Amen. Amen, amen. 1 Samuel chapter 3 verse 19. The Lord was with Samuel as he grew up, and he let none of his words fall to the ground. I repeat, he let none of his words fall to the ground. And all of Israel from Dan to Beersheba, I repeat again, and all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. The Lord continued to appear to him at Shiloh, and there he revealed himself to Samuel through his word. Say amen. Vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 3, del 19 al 21, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Repito, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Alléluia. Amen. On va décortiquer facilement ce verset. La Bible dit, Samuel grandissait. So the Bible says, let's depict verses and verses. The Bible says that Samuel grew up. Vamos a examinar cuidadosamente estos versículos. Dice que Samuel creció. L'Éternel était avec lui. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que Samuel grandissait, Dieu lui donnait encore plus de révélations, plus de solidité dans les révélations. And it said that the Lord was with him as he grew up. It means as the more he would grow up, the Lord will solidify his relationship with Samuel and make his relationship with him as well become more and more deep. Dice la palabra que Samuel crecía y que Jehová estaba con él. Lo que quiere decir es que de más en más el Señor le daba revelaciones a Samuel y que estaba solidificando su relación con él. La Bible dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. C'est-à-dire, quand on dit ne laisser tomber à terre, ça me fait penser à la nourriture qu'on mange. En mangeant, rien ne doit tomber. C'est-à-dire que Samuel prenait la parole de Dieu au sérieux. Il prenait la parole de Dieu au mot. Il ne jouait pas avec cette parole. C'est cette parole-là qu'il enseignait et qu'il gardait. Amen. And also he let none of his words fall to the ground. When I think of this, I think about when you are having lunch. When you are eating, you don't let your lunch fall to the floor, to the ground. In other words, Samuel took the word of the Lord very, very seriously. He would not play with it. He kept it and he depended on it, and it was nourishment to him. Excusez-moi. Cuando dice en el versículo que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, eso me hace pensar como cuando uno está comiendo las migajas que caen al suelo. Sin embargo, es como que Samuel comía las palabras del Señor y las tomaba completamente en serio, y es lo que le enseñaba al pueblo. Et on dit tout Israël. Quand on dit tout Israël, on veut dire tout le territoire. On dit depuis Dan jusqu'à Beersheba. Écoutez bien, quand on parle de Dan,
quand ils ont occupé le territoire, la partie nord était occupée par les Danites. La partie la partie sud, c'était Beersheba. Vous voyez, c'était un territoire qu'on appelle de Beersheba. Donc, c'est-à-dire du sud jusqu'au nord, c'est-à-dire dans tout le pays, Samuel était reconnu comme un prophète. Mais pourquoi il était reconnu comme un prophète? Ce n'est pas parce qu'il donnait plusieurs révélations, mais parce qu'il enseignait la parole de Dieu et aussi il avait des révélations, Dieu l'utilisait. Est-ce que vous comprenez? Et ça provoquait un réveil spirituel. Tout le monde était enseigné, tout le monde était éclairé. Pas comme dans ces temps-ci. Tout le monde est enseigné, tout le monde est éclairé, tout le monde a la vision, a la compréhension de la parole. Amen. And it says in all of Israel from Dan to Beersheba, just to clarify here, Dan or the Danites were in the north part of Israel and Beersheba was the south part of Israel. In other words, from the northern to the certain part of the city, all of Israel knew who Samuel was because he was teaching the word of God. In other words, he was bringing revelation to the word of God and he was bringing also a new wave of teaching to the people, and there was a spiritual awakening because of what he was doing. That's what was done in the name of the Lord by the prophet Samuel. En el versículo 20 dice que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era el profeta de Jehová. Lo que quiere decir es que Dan, por ejemplo, era el pueblo del norte, los danitas eran el pueblo del norte y los Beerseba eran el pueblo del sur. Entonces todo el territorio reconocía que Samuel era el profeta de Dios y que las enseñanzas que daba venían directamente de Dios. El pueblo estaba completamente aclarado, tenía conocimiento de la palabra, sed de buscar el rostro del Señor, y esto es lo que trajo el despertar espiritual al pueblo de Israel. Au verset 21, la Bible dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. And in verse 21 it says the Lord continued to appear at Shiloh, and there he revealed himself to Samuel through his word, and Samuel's word came to all Israel. En el versículo 21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Avant de continuer, je vais vous donner une révélation. Just before continuing, I'd like to bring a revelation Antes de continuar, quiero darles una Que revelación Dieu vient de confirmer dans cette parole. that the Lord just confirmed through his word. que Dios acaba de confirmar en esta palabra. Quand les dons qui étaient en moi ont commencé à se développer tranquillement, le Seigneur m'a dit, lis beaucoup ma parole. Au fur et à mesure que tu vas lire ma parole, je vais te parler beaucoup. When the gifts that were in me were started to be developed, the Lord told me to read my word, read lots of my word, and I'm going to speak to you through my word as well. Cuando los dones que el Señor había puesto en mí comenzaron a manifestarse, el Señor me dijo de leer mucho la palabra, de ir constantemente a la palabra. Amen. Amen. Si par exemple tu as les dons de songe, tu as les dons de parole de connaissance, tu as les dons de prophétie et autres, si tu veux vraiment que le Seigneur t'utilise dans ce domaine, lis beaucoup la parole. Il faut prier, mais lis aussi beaucoup la parole. Et tu vas voir que le Seigneur va perfectionner ça. Est-ce que vous comprenez? Hallelujah. Now, if you see that you have the gift of dream and also the gift of knowledge, what you must do, you must read the word of God. And the more you read much of it, the Lord is going to confirm the word and is going to use the word also to bring you into a different level. Si tú tienes el don de sueños o tienes el don de conocimiento, debes ir constantemente a la palabra de manera que el Señor pueda instruirte y que pueda usar eficazmente esos dones que Él ha puesto en ti. Parce que la Bible dit ici au verset 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, c'est-à-dire dans le temple. Comme Samuel était là, il apparaît à Samuel dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, se révélait à lui dans Silo. Par la parole. Donc Samuel lisait beaucoup la parole. Il était instruit, il ne laissait pas tomber la parole de Dieu. Et Dieu aussi s'est révélé davantage à lui. Amen. Donc si tu veux que Dieu te parle, si tu veux voir les secrets du Seigneur, il faut beaucoup lire la parole. Tu pries, il faut beaucoup prier, mais il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Tu vas voir que les dons que le Seigneur a mis en toi, les dons là vont commencer à se développer. Dis Amen.
Amen, amen. It said in verse 21 that the Lord continued to appear at Shiloh. In other words, the Lord appeared in the temple. And as that would happen, the Lord revealed himself in an ongoing fashion with Samuel. In other words, if you want to know the word, if you want to develop your gift that the Lord has placed in you, yes, it's important that you pray. But reading the word of God, digging into it, memorizing it, and just eating much of it is going to help you develop the gift that the Lord has placed in you. Dice aquí en el versículo 21 que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra, lo que significa, o sea, en Silo quiere decir en el templo, lo que significa que Samuel leía mucho la palabra del Señor y que el Señor se revelaba a él a través de la palabra. Si tú quieres que el Señor obre a través de ti, que los dones que Él ha puesto en ti se manifiesten, debes sí orar mucho, pero también indagar en la palabra, comer la palabra, buscar, ir directamente a la palabra del Señor, y el Señor te va a revelar y se va a manifestar en tu vida y los dones se van a desarrollar de más en más. Alléluia. Amén. Amen, hein? Amén. Donc, le réveil spirituel, c'est très important. Donc, le réveil spirituel, ne faites pas la confusion. Parler en langue, parler en langue, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui est le réveil spirituel. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la confusion. Ou bien, ils voient beaucoup de personnes dans l'église et peuvent dire, ah, il y a un réveil spirituel. Non, 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 non. Oui, il y a beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas là le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est quand Dieu commence à éclairer les gens par sa parole vraie. Quand les gens commencent à comprendre la parole, c'est ce que Samuel faisait. Il enseignait la parole. D'abord, la parole qu'il recevait là, il ne laissait pas tomber, la vraie parole. Et c'est cette parole-là qu'il enseignait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il enseignait la parole, la conscience des gens était dévoilée. Ils voyaient maintenant, oh, c'est ce que Dieu veut dire. Ah, on comprend maintenant. Donc, ils étaient éclairés. En même temps, eux aussi, ils ont commencé, les dons qui étaient en eux ont commencé à se manifester. Donc, dans le temple, Dieu se révélait. Il y avait les manifestations, la puissance de Dieu, les opérations des miracles, des délivrances, les âmes qui sont sauvées. Dis Amen. Non? Amen. Amen. What I'm trying to say here is when Samuel received the word from the Lord, he kept it. When he would manifest, and then the Lord would manifest himself, because Samuel was engaged in keeping the word of God, in keeping it in his heart, and also teaching it to other people. And because of that, then the minds and the hearts of the people were enlightened, and then the Lord would manifest himself into their life. And that's how spiritual awakening or spiritual revival came. That kind of a word, when it is preached, when it is used, when it is taught, when it is used to enlighten the minds of the people, that brings spiritual revival. That's what we must do. That's what we should see. Then deliverance will come. People will be victorious. People will get saved in the church. Say amen to that. Amén. La palabra dice que gracias a este compromiso que Samuel tenía con la palabra del Señor, de seguir a la letra lo que el Señor decía, es lo que trajo el despertar espiritual al pueblo de Israel. Muchas veces hoy en día nos confundimos cuando creemos que que hay despertar en una iglesia porque hay gente que está hablando en lengua, bla, 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 bla. Esto no es despertar, o porque dicen, hay mucha gente en la iglesia, eso tampoco es despertar. El despertar es cuando el pueblo comienza a comprender la profundidad de la palabra del Señor, cuando el pueblo comienza a pegarse mucho más a la palabra, a seguir a seguir al Señor, a beber sus palabras y a buscar la santidad y la unidad con el Espíritu Santo. Es ahí cuando la liberación se opera, cuando el despertar verdadero en la vida del cristiano y del pueblo de Dios se opera verdaderamente. Amen, hein? Amén. Amen. Donc, Samuel, l'esprit de Samuel, c'est l'esprit de celui qui apporte le réveil spirituel. C'est celui qui apporte la parole authentique de Dieu. C'est lui qui amène le peuple à changer. C'est celui qui amène le peuple à écouter la voix du Seigneur et à marcher dans les voies authentiques de Dieu. C'est celui qui amène le peuple à s'attacher à Dieu. C'est celui qui exhorte le peuple de Dieu à faire la volonté de Dieu. Et le signe qui accompagne ça, je vais vous le dire après. Amen. Now, the spirit of Samuel is one who bring the children of Israel, or the people really, to connect themselves to the Lord, to walk with the Lord, and to go deep into the Lord. He brought the manifestation, he brought the enlightenment to the people, and the people were able to go to walk into that light, and they became attached to the Lord. And then that kind of nourishment came through him keeping the word of God and bringing it to the people. And the rest of it, I would explain to you later.
Así es que el espíritu de Samuel es el que trae el despertar espiritual al pueblo de Dios, es el que lleva al pueblo de Dios a caminar en el camino auténtico de Dios y es el que trae la verdadera honestidad en la búsqueda y el acercamiento con el Señor. La manifestación de esta búsqueda y de este despertar se lo voy a explicar un poco más adelante. Donc, le signe qui montre qu'il y a un réveil spirituel, c'est la victoire dans tous les domaines de nos vies. Amen. Now, the sign that shows that there is a spiritual revival is the victory that is manifested in our everyday life. Los signos que manifiestan, que pueden mostrar el despertar espiritual, uno de ellos sería la victoria en todas las áreas de la vida del cristiano. Quand il n'y a pas le réveil spirituel réellement, il y a une confusion, une défaite dans la vie du peuple. When there is no spiritual revival, there was a defeating or a confusing aspect there's a confusion that shows up into the lives of the people. Cuando no hay despertar espiritual, hay confusión en la vida del cristiano, hay derrota en la vida del cristiano en muchas áreas. Quand tu prends 1 Samuel 4, on ne va pas lire parce que c'est long, 1 Samuel 4, dans tout 1 Samuel 4, quand tu lis, tu verras que le peuple d'Israël va s'élever pour aller en guerre contre leur ennemi, les Philistins. Mais Samuel était encore en train de faire le travail de Dieu, mais les enfants de Élie, le sacrificateur, qui ne faisait pas la volonté de Dieu, étaient là et les Israélites sont partis lutter contre les Philistins. Les Israélites ont été battus. Confusion. Ils ont été battus. Ils ont dit, comme on n'a pas pris l'âge de l'alliance, allons prendre l'âge de l'alliance. Et c'est les enfants d'Élie qui ont pris l'âge de l'alliance pour aller. L'âge de l'alliance représente Dieu. Vous connaissez, l'âge de l'alliance, c'est la présence de Dieu. Ils ont pris l'âge de l'alliance, ils sont partis. Les Philistins les ont frappés encore. Et ont pris leur hache de l'alliance, qui était la présence de Dieu. Ils ont pris ça, ils sont partis avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est pas dans les symboles que Dieu se trouve. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui trompe beaucoup de personnes. On est beaucoup, donc Dieu est là. Non. Dieu peut être là ou Dieu ne peut ne pas être là. Ce n'est pas dans le beaucoup. Ou bien on est un peu. Quand on est un peu, ça veut dire Dieu est là. Non, on peut être un peu, Dieu peut ne pas être là, ou Dieu peut être là. Est-ce que vous comprenez? Et dans notre église, il y a une grande croix devant. Ce n'est pas parce qu'il y a une grande croix devant que Dieu est là. Ou bien sur l'église, il y a une grande croix. Ce n'est pas parce qu'il y a une grande croix en or que Dieu est là. Oui, il peut y avoir une grande croix en or sur l'église, Dieu peut être là ou ne pas être là. Est-ce que vous comprenez? Dans l'église, on est bien organisé. Il y a les pasteurs, il y a les prophètes, les docteurs, les anciens, il y a tout. Oui, Dieu peut être là ou ne pas être là. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc ils sont allés prendre l'âge de l'alliance. Ils disent, bon, avec l'âge de l'alliance là, ça c'est la présence de Dieu. Les enfants des choses. Élie, Dieu était fâché contre eux. Ils sont partis là, boum, défaite. On a même encore, les Philistins vont prendre l'âge de l'alliance. Ils vont partir avec ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas le bâtiment qui fait Dieu. C'est ceux qui sont là-dedans qui font que Dieu descend. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, là, il faut que vous écoutez. Ce n'est pas les révélations qui fait Dieu. C'est quand la révélation, elle est authentique, elle vient de Dieu là, ça qui fait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça. Donc, ce sont ceux qui sont dans l'église qui font que Dieu est présent ou ne pas être présent. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ce n'est pas seulement les pasteurs aussi. Les âmes peuvent être bien, si les pasteurs sont faux, Dieu ne peut être là parce que s'ils prêchent autre chose. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il faut vraiment un réel réveil pour voir la manifestation et la gloire de Dieu. Quand il n'y a pas un réveil, il n'y a pas un réel réveil, il y a une confusion dans la maison de Dieu. Et ils étaient confus, ils étaient étonnés pour dire, mais comment les Philistins ont pu prendre l'âge de l'alliance? Vous allez résumer. Hein? Comment ils ont pu prendre l'âge de l'alliance alors que quand les gens criaient, les Philistins tremblaient comme ça pour dire, oh, on est foutus. Le Dieu va nous tuer aujourd'hui. Le Dieu est descendu. Mais ils s'en vont, ils attrapent les, comment on appelle ça? Les Israélites, ils les frappent comme des, excusez-moi, je ne me moque pas des filles, hein, mais ils les frappent comme des fillettes. Bah, 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 bah. On les gifle là-bas, bah, bah, ils tombent, ils n'ont même plus de force, ils ne comprennent pas. Mais pourquoi ils nous frappent? Mais Dieu est avec nous. Il y en a qui roulaient, qui criaient, hey Shaddai, Rodai. Quand il vient comme ça, le Philistin met sa tête, bah, il tombe là-bas. Il dit, hey!
Bon, traduisez, faites un effort. Well, I'm trying to just resume what's been said here. Basically, the children of Eli, because they were evil, they went to fight and because there was war against the children of Israel. That's in Samuel chapter 4, which you shall read yourself. They went at war, and then they lost the battle. And then the confusion came as to saying, why is it that the children of Eli were out there and they could not win the battle? So what they did is that they took the ark of the covenant, which represent the Lord, and they took that with them to fight against the Philistine. But nonetheless, they still lost. And the Philistine captured the ark of the covenant. And then I'm trying to say to you is, it is not because you have the ark, which represents a symbol. If your church have a big cross, if your church have a big crowd or a small crowd, or if your church is nice, your pastor is teaching the word of God, they have all the ministry going on there, that does not make a church authentic. It is the people inside that church who are keeping the word of God, who are the authentic word of God, who are ministering the word of God, who are receiving the revelation directly from God and keeping that word and manifesting it the way the Lord have ordered it. Those are the people that count and make the representation of the Lord authentic. Para darles un ejemplo de lo que es cuando no hay el verdadero despertar espiritual en la vida del cristiano, cuando no hay ese despertar hay confusión. Por ejemplo, el pueblo de Israel, antes de que tuvieran ese despertar que vino a través de Samuel, estaban siendo guiados por los hijos de Elí, los cuales, como dijimos antes, estaban haciendo cualquier cosa con sus vidas. Entonces fueron a pelear con el pueblo contra los filisteos y fueron derrotados, vergonzosamente derrotados. Ellos se dijeron en su cabeza, si llevamos el arca de la alianza con nosotros, la presencia de Dios va a estar con nosotros y vamos a ganar esta vez. Pero para su sorpresa, la presencia de Dios no estaba con ellos y fueron derrotados otra vez, aún más vergonzosamente, puesto que el arca de la alianza fue robada por los filisteos, fue llevada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la presencia de Dios no está en un símbolo, no es porque tu iglesia tiene una cruz más grande, una más pequeña, o porque tú tienes mucha gente o menos gente, que ahí está la presencia de Dios. Lo que hace que la presencia de Dios esté en medio de un pueblo es la búsqueda auténtica de corazón de la presencia de Dios, es buscar la palabra de Dios, es hacer su voluntad y apegarse al Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que hace que tu vida sea verdaderamente auténtica y es lo que trae el verdadero despertar en la vida del cristiano. Acclamons le Seigneur pour ceux qui interprètent. Amen. Non. En tout cas, vous travaillez fort. Hein? Alléluia. Vous devez suivre, c'est bien. Amen. Je vais faire une parenthèse. Dans mon pays, quelqu'un a raconté une histoire drôle, ça fait rire, mais je vais détendre un peu l'atmosphère. Just to make the atmosphere a little lighter, in my country, there's somebody who tells stories. It's very funny, so I'm going to tell it. Voy a abrir un paréntesis para contarle una historia acerca de alguien que hace chistes en mi país para relajar un poco la atmósfera. Il y a une personne qui est partie chercher un fétiche, un talisman pour voler. Il veut que, en ayant volé, quand il rentre dans les maisons, on ne le voit pas, il disparaît. Il devient invisible, c'est-à-dire que quand il rentre dans une maison, on ne le voit pas, il est invisible. Donc il est parti chercher quelque chose comme ça chez un féticheur. So there was somebody who wanted to steal. So when he walked into a house, he wanted to be seen, he wanted to be noted invisible. So he went to get a gift from those fetish who gives those kind of gifts. Había este ladrón que quería entrar a las casas y no ser visto, así que se fue a ver a donde un brujo, un curandero, para que le hiciera un talismán, para que cuando él entrara a las casas nadie lo viera. Et puis il est parti voir la personne lui a donné quelque chose pour dire, avec ça, si tu rentres quelque part, tu es invisible, tu peux voler tranquillement. So he went to the shaman and was given something. He said, when you go to steal from someone, you can just go in. Yes, you will be invisible. Así es que él fue a ver a esta persona y le dio un talismán y le dijo, si te lo pones en los bolsillos, cuando tú entres a la casa, tú vas a poder robar tranquilamente y nadie te va a ver. Et lui, il était tellement pressé que dès qu'il a eu ses voisins, ce jour-là, il y avait comme un grand match, comme peut-être les matchs de hockey, Canadiens jouent bien, les grands matchs de soccer. Tout le monde est assis, ses voisins étaient assis devant la télévision, ils regardaient la télévision. Et lui, il rentre carrément. Donc pour lui, on ne le voit pas, il rentre chez ses voisins. Ils sont en train de regarder la télévision. Il éteint. Il débranche, il soulève la télévision, et puis les gens le regardent, les gens disent, mais ça c'est quel vol vis-à-vis ça? Et puis il s'est tout dit, ah, vous me voyez?
So he would just walk into the houses of people who were either watching a match of soccer or hockey or something. So basically, because he think he was really invisible, so he just go and lifted the television and turn around to walk away with it. And the people would look at it and said, what kind of a thief is this who just come and steal right away? And then he asked the people, so you see me? Así es que él estaba tan apresurado por ir a probar su nuevo talismán que los vecinos del frente estaban reunidos viendo un partido de soccer o no lo sé, o de algo así. Y él entró a la casa, todos estaban ahí sentados viendo televisión, entró, apagó la televisión y comenzó a llevársela y todo el mundo se quedaba mirándolo como sorprendido. ¿Pero qué clase de ladrón es este? Y dice, ¿pero ustedes me ven? Alléluia. Avec le diable, tu seras dans la confusion, mais avec Jésus, tu auras toujours la victoire. Dis Amen. Non? Amén. Now with the devil you'll always be in confusion, but with the Lord Jesus you will always be victorious. Amen to that. Con el diablo tú siempre vas a estar en la confusión, pero con Dios tú vas a estar en la claridad y en la victoria con el Señor. Amen. Amen. Pour que Dieu montre la différence, quand les Philistins ont pris l'arche de l'alliance, ils l'ont envoyé dans les temples, le temple de Dagon, leur faux dieu. Ils ont mis l'arche de l'alliance devant. Et Dagon, ils ont mis l'arche de l'alliance devant Dagon. Le lendemain, ils viennent, Dagon est couché en train d'adorer le Seigneur couché. Ils sont là, ils disent, mais ça c'est quoi ça? Ils remettent encore, le lendemain, ils viennent, ils voient que les deux bras de Dagon sont coupés. Aïe! Amén. Il vient encore, la tête est coupée. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Donc ils se sont rendus compte que, en fait, l'arche d'alliance là, c'est vraiment la présence de Dieu, mais c'est parce que les autres ne faisaient pas la volonté de Dieu que Dieu les a rejetés. Après ça, ils ont dit, on a peur. Ils ont pris l'arche, ils ont envoyé ça chez un autre peuple, chez les Philistins, un autre groupe. Eux, quand ils sont arrivés là-bas, eux tous avaient des hémorroïdes. Quand ils se réveillent le matin, tout le monde marche comme ça, même le chef. Le chef dit, aïe. Il dit à son sous-chef, aïe. Akbessé, comme ils appellent, il y a Akbessé, le sous-chef s'appelle Akbessé, l'autre s'appelle Akbete. Akbessé, mais qu'est-ce qui se passe? Eux tous marchent comme ça, tout le pays. Il dit, mais c'est à cause de l'arche là. On dit, bon, prenez ça et retournez ça en Israël, on n'a pas besoin. Donc Dieu est venu leur montrer que c'est vrai que c'est sa présence. Mais ceux qui étaient avec, ceux qui utilisaient l'arche n'étaient pas dans sa volonté. C'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Dis Amen, non? Amén. Now, first of all, when the Philistines had caught the Ark of the Covenant and they put that in front of their god Dagon, and then what happened, the next day they came, they noticed that the arms of Dagon were cut off. No, sorry, that he was lying down before the ark. And then the next day, also, they noticed that the arms of their god were cut off. And then the following day, it was the head. And eventually they say, this is not right. So what they did is they took the Ark of the Covenant and bring it to a different group among the Philistines. And then what happened is the next day they found that all the people were hit with blood. They were basically bleeding. They were walking funny, and people were mocking them and said, "What happened to you?" And then they realized that when they were the Ark of the Covenant represented God, but it was the people who were not representing Him well. So because they were not of the Lord, they were stricken with disease. They were stricken with all kind of problems. Thus authenticating that it is the people who follow the Lord and who keep His word. The power of the Ark of the Covenant were manifested when that was done, as opposed to those who were not obeying the Lord. Así es que, como le dijimos antes, el pueblo de los filisteos había robado el arca del pacto del pueblo de Israel. Entonces lo que ellos hicieron fue que lo llevaron al templo de su falso dios, Dagón, lo pusieron allí. Al día siguiente, cuando se levantaron, se dieron cuenta de que la estatua de Dagón estaba tirada como adorando el arca del pacto. Entonces dijeron, pero lo arreglaron y al día siguiente se dieron cuenta que la estatua tenía los dos brazos cortados. Al día siguiente se dieron cuenta que tenía la cabeza cortada. Entonces ellos dijeron que se dijeron a sí mismos, vamos a tener que sacar esto de aquí, y la mandaron a donde otro pueblo de los filisteos que estaba un poco más lejos. Y estos, al despertarse al día siguiente, estaban caminando raro, se dieron cuenta de que habían sido golpeados, heridos con hemorroides. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien es cierto de que la presencia de Dios no está en un objeto, cuando algo ha sido dedicado al Señor, mismo si el pueblo de Israel no estaba caminando en la voluntad de Dios,
el pueblo de los filisteos no era del todo en la voluntad de Dios. Y es por lo cual el Señor no estaba de acuerdo con eso y ellos tuvieron que verse forzados a ir a devolver el arca del pacto a su lugar donde debía estar. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, cuando tú haces la voluntad del Señor, el Señor camina contigo, te bendice y es ahí cuando el despertar viene a tu vida. Alléluia. Amén. Donc, quand les enfants d'Élie sont morts, Élie même est mort aussi, c'est Samuel qui a pris leur place. Et dans 1 Samuel 6, le chapitre 6, 7, vous allez lire à la maison, il y aura toujours la guerre, c'est-à-dire la bataille contre les Philistins. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur lui-même, il va intervenir parce qu'il y a le réveil, il y a la présence de Dieu, il y a la manifestation de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a l'onction de Dieu, il y a le feu de Dieu qui se manifeste, qui accompagne les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont croiser les mêmes Philistins, ils vont battre les Philistins, ils vont avoir la victoire. Le réveil, qu'est-ce que le réveil apporte? Le réveil apporte le changement dans la vie de l'enfant de Dieu. Le réveil apporte la victoire dans l'église, la victoire dans le pays, la victoire dans le peuple, la victoire dans tous les domaines spirituels, matériels, financiers, sociaux, matrimonial, moral. C'est pourquoi il est bon qu'il y ait le réveil. Alléluia, dis amen. Non? Amen, amen, amen. So what happened when the children of Eli, and Eli himself was dead, then Samuel was in charge. So what happened in chapter 6 and 7, you read for yourself, when the same children of Israel were going to battle against the Philistine, all of a sudden they were defeating the Philistine. And then that's what happened. What happened when the children of God, when there's revival in the life of the children of God, there's a manifestation, there's the anointing, there's the presence of God. And when that presence and the manifestation is there, you see that the people become victorious. There's victory in their life, spiritually, matrimonially, physically, financially, and all ways, in all spheres of their life. That's what happened when there's a revival in the church and the presence of the Lord is manifesting throughout his people. Así es que luego de que los hijos de Elí y Elí mismo fallecieron, era Samuel entonces el sacerdote que estaba guiando al pueblo. Y como dijimos antes, es ahí cuando ya había el despertar en el pueblo de Israel. Así que hubo guerra nuevamente, pero esta vez Dios mismo tomó las cosas en control y fue y peleó con ellos. Y es ahí cuando ellos entonces derrotaron definitivamente al pueblo de los filisteos, le dieron hasta con el cubo del agua, como decimos nosotros, y ahí entonces tuvieron la victoria. Cuando tú estás con el despertar del espiritual en tu vida, cuando la vida del cristiano camina en la voluntad del Señor, es ahí cuando fuego del Señor, el poder del Señor interviene, y es cuando el despertar, la victoria viene a tu vida, victoria matrimonial, victoria financiera, victoria espiritual sobre todo. Todas las áreas de la vida del cristiano caminan en victoria y es cuando todas las cosas caminan dentro de la voluntad del Señor. Di amén. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux avoir l'esprit de Samuel? Now, do you want to have the spirit of Es que tú Samuel? quieres tener el espíritu de Samuel. Est-ce que tu veux être un instrument pour apporter le réveil spirituel? Do you want to be an instrument to bring spiritual awakening? Tú quieres ser un instrumento para traer el espiritual. Il faut lire la parole de Dieu. You must read the word of God. Debes leer la palabra de Dios. Il faut prier le Seigneur. You must pray to the Lord. Debes orar al Señor. Demande au Seigneur de te donner la force de mettre sa parole en pratique. Ask the Lord to give you strength to put his Pídele word into practice. al Señor de tener la fuerza para poner en práctica su palabra. Enseigne cette parole aux autres. Teach this word to others. Enseña esa palabra a los demás. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. And you shall see the glory of the Lord in Y your tú life. verás la gloria del Señor en tu Tu peux vida. associer cela par des jeûnes et des prières. You can add with that fasting and prayer. Puedes asociar a todo esto con ayuno y Et tu vas oración. voir que le Seigneur va commencer à développer les dons qu'il a mis en toi. And you can see that the Lord is going to develop even the gifts that he has placed in you. Y tú vas a comenzar a ver que el Señor va a desarrollar los dones que ha puesto en ti. Tous ceux qui s'appellent Samuel vont servir le Seigneur. All Alléluia. those who are called Samuels will serve the Lord. Todos los que se llaman Samuel van a servir al Señor. Parce que cela veut dire Samuel, ça veut dire je l'ai demandé à Dieu et Dieu m'a répondu. Because Alléluia. Samuel means that I asked of the Lord and the Lord have answered me. Porque Samuel quiere decir, lo pedí al Señor y el Señor me respondió. Et Samuel est toujours prêté à l'Éternel pour faire son œuvre.
And Samuel is also there, is always there to do what the Lord will. Y Samuel es siempre prestado al Señor, dado de regreso al Señor para hacer su voluntad. Et tous les enfants de Dieu doivent être des Samuel. Amen. Hein? And all the children of the Lord must be the Samuels. Y Amen. todos los hijos de Dios deben ser Samueles. Parce que la Bible dit que la présence de Dieu était dans le temple. La parole de Dieu était manifestée. Donc Dieu était dans sa maison. Dis Amen. Amén. Because the Bible said that the presence of the Lord was in the temple. His power was manifested, and in other words, His presence was there in His church. Say amen. Porque la Biblia dice que la presencia del Señor estaba en el templo y que la presencia del Señor se manifestaba a través de la palabra. Así es que la presencia del Señor está siempre en tu casa. Alléluia. Amén. Je sais qu'il fait très chaud. I know it's very hot. Yo sé que hace mucho calor. Si c'était pendant les temps des chauds, on allait faire des actions prophétiques. Mais on va prier brièvement. Alléluia. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Usually, if it was not that hot, we'd be doing prophetic utterances. But now we're just going to stand up and I'll make it different. Si no hiciera tanto calor, estuviéramos haciendo acciones proféticas, pero como hace tanto calor, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Say, Lord Jesus, Di, Señor Jesús, j'ai entendu ta parole. I've heard your word. yo he escuchado tu palabra. Oh Dieu Tout-Puissant, Oh, Almighty God, Oh Dios Todopoderoso, tu as suscité Samuel you have called Samuel tú llamaste a Samuel pour apporter le réveil en Israël. to bring awakening in Israel. para traer el despertar en Israel. Et ta présence se manifestait. And your presence was manifest. Y tu presencia se manifestó. On va prier avec force. Alléluia. Now we're going to pray with strength. Vamos a orar Ta con... présence se manifestait dans le temple Your presence was manifested in the temple Tu presencia se manifestaba en el templo et dans la vie des enfants de Dieu. and in the life of the children of God. y en la vida de los hijos de Dios. Oh Seigneur, Oh Lord, Oh Señor, le monde se meurt the world is dying el mundo está agonizando sans connaître le Seigneur Jésus, without knowing the Lord Jesus, sin conocer al Señor sans Jesús, marcher avec le Seigneur. without walking with the Lord. sin caminar con el Señor. Le monde se meurt People are dying El mundo se muere sans entendre la parole authentique de notre Dieu. without hearing the authentic word of sin God. escuchar la palabra auténtica. Seigneur, Lord, Señor, comme au temps d'Israël, like in the time of como en Israel, el tiempo de Israel, lorsqu'il y avait l'apostasie, when there were apostasy, cuando había la apostasía, après tant d'années, after so many years, después de tantos tu as años, suscité Samuel. you raised Samuel. tú llamaste a Samuel, Tu l'as élevé, You raised him up. tú lo levantaste, tu l'as enseigné, You taught him. tú le enseñaste, tu l'as préparé You prepared him. tú lo preparaste, et tu l'as utilisé And you used him tú lo utilizaste pour apporter le réveil. to bring spiritual para revival. traerle Et despertar. tout Israël était victorieux Y Israel were todo victorious. Israel fue victorioso dans la connaissance de la parole de Dieu, Of the knowing of the word of God. en el conocimiento de tu dans palabra, la marche du Seigneur In the walk of the Lord. en el camino del Señor et la victoire sur les ennemis. And victory over their y enemies. la victoria sobre los enemigos. Seigneur, utilise-moi Lord, use me Señor, utilízame. aujourd'hui, today. que l'esprit That the El spirit espíritu de Samuel of de Samuel se manifeste dans ma vie. be se manifested. manifieste en mi vida. Oh Dieu, Oh Dios, lève-toi Rise up levántate. et remplis-moi and fill me Lléname de ta puissance. of your power. de tu presencia. Que ta puissance demeure sur moi. May your power stay on me. Que tu poder se quede en mí. Oh Dieu, Oh Lord, Dios, remplis-moi fill lléname me des dons de paroles de sagesse. from the gift del of the don word of de- knowledge, de of wisdom. palabra de Au sabiduría. nom de Jésus. In the name of En el Jesus. nombre de Oh Dieu, Oh Oh Lord, Dios, lève-toi rise up levántate et remplis-moi and y fill me lléname des dons de paroles de connaissance. del with the don gift de of palabra the word de of knowledge. conocimiento. Au nom de Jésus. in the En name of el Jesus. nombre de Jesús. Seigneur Jésus, Lord Señor Jesus, Jesús, remplis-moi fill me lléname des dons de discernement des esprits. del with the don gift del of discerning discernimiento of de spirits. espíritu. Au nom de Jésus, in En the name el of Jesus. nombre de Jesús. remplis-moi Fill me, Lléname Lord, des dons d'inspiration, with del gifts don of de inspirations, inspiración. comme le don de prophétie, like the Como el gifts don of de prophecy, profecía, le don de parler en langue, the gifts of speaking in el don tongues, de hablar en lenguas, d'interpréter les langues. and de to interpret interpretar las tongues. lenguas. Au nom de Jésus, In the name of En el nombre de Jesus, Jesús. remplis-moi fill me, Lléname Lord, des dons d'exhortation, with Del gifts don of de exhortation, exhortación, des dons pour présider,
to go and preside, pour diriger, to lead, para dirigir, pour encourager, to para encourage, animar, pour exhorter. to para exhort exhortar, Au nom de Jésus. in the en el name of nombre de Jesus. Jesús. Seigneur, Lord, donne-moi les dons give Dame me el the don gifts pour annoncer ta parole authentique. to para announce your anunciar authentic word. Au nom de palabra Jésus. auténtica In the name of en el Jesus. nombre de Jesús. Seigneur, Oh Lord, donne-moi la capacité give me the Dame la capacity capacidad de marcher dans tes voies to walk in your de ways caminar en tus et de mettre tes caminos, paroles en pratique. and to de put your poner word en into practice. práctica tu Au palabra. nom de Jésus. En In el the name of nombre de Jesus. Jesús. Seigneur, Lord, Señor, fais de moi haz make de of mí me un instrument an instrument par lequel tu vas passer through por which el you are cual going tú to vas a use pour apporter le réveil to para bring traer el revival despertar dans mon église, en my mi church, iglesia, dans ma maison, in en my mi house, casa, dans mon pays, in my country, dans tout lieu où je me trouve. en every- todos los I lugares go. donde yo me encuentro. Au nom de Jésus. En in el the name of nombre de Jesus. Jesús. Seigneur, Lord, Señor, manifeste-toi. manifest yourself Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Change-moi. Change me. Señor. Je veux être comme Samuel. I want to Yo be quiero like ser como Samuel Samuel. Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Que ta présence May your Que tu presence se manifeste dans ma vie. be manifested in se my life, manifieste en Qui est mi le vida. temple du Saint-Esprit. being the El don temple del of the Au Holy nom de Spirit. Jésus. In the name of Jesus. Que ta parole May your word et ta révélation and your revelation se manifestent be manifested au ministère Jésus-Christ Canada in the ministry of Jesus King et Canada partout. and everywhere. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. En el nombre Agis puissamment, Seigneur. Act powerfully, Lord. Je veux ton feu. I want quiero your tu fire. Je veux ta puissance. Yo quiero tu poder. Je veux cette puissance aujourd'hui. I want this power today. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Remplis-moi maintenant. Fill me now, Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. On acclame le Seigneur. Acclame le Let's Seigneur. clap for the Lord. Let's clap for him. Alléluia, alléluia, Amen, alléluia. amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Hein. The Lord bless you all. Veuillez vous asseoir. Alléluia. El Señor can be les seated. bendiga. Amen. Hein. Pueden sentarse. Voilà, je voulais vous entretenir sur l'esprit de Samuel. Que Just, Dieu- I want to teach you on the spirit of Samuel. Quería enseñarles acerca del espíritu de Samuel que ce message soit propagé partout dans le monde. And may this message spread all over the world. y que ese mensaje se ha llevado por todos lados en el mundo. Et que tous les Samuel soient utilisés pour apporter le réveil.